Reviendront certainement avant la fin de ce journal. Et toujours dans ce chapitre, quelle est l'ambiance dans les QG des différentes formations politiques au lendemain de la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel? Si au sein du parti au pouvoir, la réélection de Paul Biya suscite l'enthousiasme, l'opposition, notamment le MRC et le parti Univers, affirment que ces résultats ne reflètent pas la vérité des urnes au regard des irrégularités ayant entaché ce scrutin présidentiel. Emmanuel Diop, Gizogo. À l'issue de l'élection présidentielle du 7 octobre dernier, le verdict des urnes a été rendu par le Conseil constitutionnel et Paul Biya déclaré vainqueur avec 71,28% de suffrages. Ces résultats soulèvent l'enthousiasme dans le camp de Paul Biya, où il est question de mettre en pratique la politique des grandes opportunités. Après avoir présenté sa vision de développement depuis qu'il est en charge du Cameroun, au titre du septennat qui va s'engager 2018, à partir de 2018, veut réaliser ce qu'il y met, une politique de grandes opportunités. Nous allons pouvoir y concourir. A contrario, pour Maurice Kamto, arrivé en deuxième position, selon les chiffres du Conseil constitutionnel, avec 14,23% de suffrages, ces résultats ne reflètent pas la vérité des urnes. Et il avance même qu'il a remporté ce scrutin. 719 voix. Les résultats de l'élection présidentielle sont les suivants. Maurice Kamto, 1 320 824 voix, soit 39,74%. Entre ces deux camps diamétralement opposés, le troisième de ce scrutin, Cabral Libi, qui a enregistré 6,28% de suffrages, dénonce aussi les irrégularités au cours de cette élection tout en prenant acte des résultats rendus publics. C'est le verdict du Conseil constitutionnel. Le parti Univers et son candidat Cabral Libi en prennent acte. En attendant la prestation de serment de Paul Biya, la bataille entre le camp du président élu et celui de Maurice Kamto se joue sur le terrain de la paix. Dans le camp présidentiel, on défend l'idée d'interdire toutes les manifestations assimilées comme une menace à la paix, quand chez Maurice Kamto, on crie à la violation du droit de manifester constitutionnellement garanti aux Camerounais. Et des militants du SDF expriment leur déception après le score réalisé par le candidat à l'élection présidentielle. Ils affirment que le parti a été amputé d'une grande partie de son électorat dans les régions anglophones. Ces militants appellent à une mobilisation rapide pour relever la tête lors des prochaines échéances électorales au Cameroun. Le reportage de Mathilde Akemazo et Sylvestre Zangao. Quatrième de l'élection présidentielle du 7 octobre, avec un pourcentage de 3,36%. Joshua aussi, le candidat du SDF termine derrière Paul Biya, Maurice Kamto et Cabral Libi. Un score jugé mauvais par les militants du parti de la balance dont certains affirment que la campagne électorale a été malmenée. En réalité, notre parti a péché, notre candidat a péché. Et je reconnais que nous avons fait une très mauvaise campagne. Et en politique, ça paye cash. Nous avons été retrogradé en 4e position, mais je crois que pour mieux sauter, il faut reculer. Ça nous a permis de comprendre que il est facile d'être en haut, mais difficile de s'y maintenir. D'autres militants du Social Democratic Front accusent les partis rivaux qui auraient donné des coups en dessous de la ceinture. Cette campagne électorale a été marquée par un discours populiste qui visait à faire croire aux gens que le chairman avait gagné l'élection présidentielle de 1992, mais avait vendu. Et qu'il avait refusé de faire des recours à la Cour suprême et que c'est pour cela qu'on a volé la victoire du peuple. Je pense qu'il est important de dire aux Camerounais que ce discours est faux. Et donc, devant ce discours-là, la plupart des militants du SDF n'ont pas voté le parti. Un des candidats, avec ses partisans, ont lancé à la veille que le Nord Niger a balancé au MSC. Ça a joué beaucoup. Il y a eu beaucoup de gens, des sympathisants, des amis de l'Europe qui ont voté massivement pour le MSC. Je crois que c'était vrai. Au-delà de toutes ces récriminations, selon les militants, la situation de crise dans les régions anglophones, qui constitue un important bastion pour le SDF,
a été défavorable au candidat Joshua aussi. Les militants qui étaient censés voter pour le SDF n'ont pas voté. Le Nord-Ouest n'a pas voté. Le Sud-Ouest n'a pas voté. Le SDF a été clair lors du contentieux électoral. Il n'y a pas eu d'élection dans ces zones et on ne peut pas considérer ces résultats. La page de la présidentielle 2018 se tourne. Il est question désormais de relever la tête lors des prochaines échéances. On a peut-être perdu la bataille, mais la guerre est encore en place. Moi, personnellement, je suis réconforté parce que quand vous voyez le fort taux d'abstention, je me dis que c'est beaucoup de gens qui ont toujours cru au SDF qui ont dit qu'au lieu de ne pas pouvoir donner notre voix parce que notre candidat n'était pas très présent sur le terrain, il préfère s'abstenir. Donc c'est cette masse populaire-là qu'il faut encore aller reconquérir au quartier et changer la méthode d'attaque. Le SDF, en tant que parti politique, a ses militants qui, à l'occasion d'une élection présidentielle, peuvent adopter un certain comportement, mais ça ne veut pas pour autant dire que le SDF est mort. Le SDF reste debout parce que nous avons une vision, nous avons un projet pour le Cameroun et nous savons qu'il y a des gens qui croient en nous. En 2019, année consacrée aux élections municipales et législatives, le SDF sera donc face à une autre page de son histoire. Et Joshua aussi, le candidat du SDF, déclare avoir pris acte des résultats du scrutin présidentiel du 7 octobre dernier. Dans un communiqué rendu public ce jour, le député SDF invite le président de la République à écouter le peuple qui, selon lui, a besoin de paix, de réconciliation, travail et surtout de retrouver une patrie. Il a exprimé sa gratitude envers ceux et celles qui l'ont soutenu dans son combat politique. Arrivé 4e au terme de cette élection présidentielle, Joshua aussi place ses défaites sous le signe d'une profonde remise en question et espoir en des victoires éclatantes et à des batailles encore plus importantes à venir. Il n'a pas manqué d'exprimer son indignation face à l'indifférence du gouvernement concernant la crise anglophone qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Autre réaction, celle de Serge Espoir Matomba, tout en remerciant ses représentants qui ont bravé les menaces d'intimidation lors du déroulement du scrutin du 7 octobre dernier. Le candidat du PURS a désormais les regards fixés vers l'avenir avec les préparatifs des municipales et législatives de 2019. Et la victoire de Paul Biya à l'élection présidentielle a enflammé la toile. Certains internautes pensent que la réélection n'a pas été une surprise. D'autres, par contre, crient à une victoire volée. La revue du web avec la DCD. La toile est divisée. Après l'annonce des résultats de l'élection présidentielle, le goût de ça, une expression utilisée par les internautes, est diversement appréciée selon que l'on se trouve dans le camp gagnant ou dans celui des perdants. Les premiers célèbrent la victoire de leur champion et remercient ceux qui ont cru en lui, même s'il n'a fourni aucun effort pour aller à leur rencontre durant la campagne électorale, comme le décrit cet internaute. Il annonce sa candidature sur Twitter, il fait une campagne de 7 minutes et gagne avec 71%. Et cette autre réaction permettra peut-être de comprendre cette victoire écrasante. Vous croyez que c'est encore lui qui dirige ce pays? À son âge, on ne peut même plus gérer une tontine de 5 personnes. Dans l'autre camp, on parle d'une victoire volée, entachée de fraude. C'est de l'incompétence pour cet internaute. Même pour tricher, ils sont incapables. Sur la base du faux, Biya est élu. Et cette réaction empreinte d'ironie. Tous les présidents du monde envient notre système électoral. On va le breveter. En fait, la polémique autour du vainqueur de cette élection n'a pas lieu d'être si l'on s'en tient à ce commentaire. La vraie sorcellerie, c'est quand les gens font comme s'ils ne connaissent pas le résultat final, comme pour dire que tout était connu d'avance. C'est peut-être la raison pour laquelle l'on n'a pas enregistré de véritable liesse populaire après l'annonce du résultat. Le dehors était triste, comme le fait savoir cet internaute. On aurait dit un deuil national au soir du 22 octobre. Plusieurs ont d'ailleurs eu du mal à expliquer la présence des hommes en tenue dans les grands carrefours. Tu gagnes avec 71% et tu encercles toutes les villes avec les militaires armés jusqu'aux dents. Tu as encore peur de ceux qui t'ont élu et tous ceux qui n'ont pas voté pour le candidat Ndifo iront en enfer, ironise un autre internaute. La toile en tout cas s'anime, les commentaires fusent de toutes parts sur la zone Facebook, à chacun son gagnant.